Bonsoir, bonsoir à tous. Dans notre rubrique, vous avez 3 minutes. 3 minutes aujourd'hui pour vous parler de toutes les questions. Elles sont ici, c'est pour ça que j'ai ma petite feuille. De toutes les questions qu'on a l'habitude de me poser, c'est-à-dire la dizaine de questions qu'on a l'habitude de me poser au sujet de l'hypnose. Alors moi, je suis Elisabeth Spertino. Je suis thérapeute orientée solutions, psychopraticienne, hypnothérapeute. J'interviens à Draguignan dans le Var, voilà, auprès des enfants, des adolescents et des adultes. Alors, pour ce qui concerne les premières questions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, comment ça marche, je vous propose d'aller déjà visionner une vidéo que j'ai faite au sujet de l'hypnose ericksonienne. Et pour le reste, vous restez avec moi. Bien. Alors, vous allez m'endormir. Pas du tout. Lorsqu'on est dans un état de conscience naturel, normal, dans la journée, on a l'habitude, ici au niveau du cerveau, le cerveau fonctionne en ondes bêta. Donc on va reposer ces ondes bêta pour les faire devenir alpha, c'est-à-dire qu'on va les ralentir dans un but de relaxation, mais en aucun cas un endormissement. Alors bien entendu, il est arrivé ici en cabinet que les personnes s'endorment sur des temps très très courts, voilà, mais c'est très bien, ça veut dire que la personne a géré au mieux, a trouvé des solutions parfaites pour que les choses se passent au mieux pour elle dans cet espace, c'est très bien. Mais nous ne visons en aucun cas l'endormissement. Et c'est pas parce qu'on s'endort non plus quelques instants comme ça, quelques secondes, que ça ne va pas marcher. Bien. Alors moi, les trucs à la télé, est-ce que c'est vrai? Écoutez, je vous livre ma façon de penser ici. C'est bien entendu de l'hypnose de spectacle. C'est absolument pas celle que je pratique en cabinet, déjà. Je pense également que les personnes qui sont retenues dans les spectacles sont des personnes suggestibles, testées, triées, retenues pour faire ce qu'elles ont à faire et qu'elles collaborent à ce spectacle. Voilà ce que j'en pense. Mais en tout cas ici, je ne pratique pas du tout de cette façon-là. Je vais perdre le contrôle et donc ça, j'ai pas envie. Alors ça vient aussi de cette peur de ce que j'ai pu voir à la télévision. Donc forcément, quand je viens rencontrer un hypnothérapeute, je me demande comment ça va se passer. Si je perds le contrôle, s'il va me faire faire le petit chien, lever la patte, etc. Et ça, j'ai pas envie de ça. Mais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, c'est une hypnose extrêmement écologique. Je vous rappelle qu'il se déroule en 3 étapes. La relaxation, donc l'induction, plutôt à la relaxation, l'approfondissement de cette relaxation, et après, donc, donner des informations, faire des suggestions à votre inconscient. Bien, je ne sais pas si je suis réceptif. Moi non plus, jusqu'à ce que je l'ai testé. Alors la réceptivité, attention, c'est-à-dire qu'elle est très contextualisée. Ça veut dire qu'à certains moments, je peux l'être et à d'autres, beaucoup moins. Donc elle dépend du moment, elle dépend du lieu, de la personne qui vous accompagne. Voilà. Et c'est pas un souci non plus. Réceptivité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, voilà, moi je m'interroge, est-ce que ça veut dire que je passe un bon moment, j'ai l'impression de voyager pendant la transe, et ça je suis réceptif, ou ça veut dire que du coup j'ai atteint des résultats? Moi ce qui m'intéresse c'est ici, quelle que soit la façon dont ça s'est déroulé ici. Je vous explique. Une personne peut penser qu'elle n'est pas réceptive, ne pas avoir ce sentiment de ne pas avoir lâché durant la séance, et puis là, obtenir tous les résultats souhaités. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je vais observer moi. Je vais mettre vraiment le focus sur toutes les différences que ça fait, une fois qu'elle aura quitté ce lieu. C'est ça qui m'intéresse. Alors, est-ce que c'est comme la sophro? Oui et non. Pour moi, la sophrologie, je ne connais pas bien, mais je dirais que ce sont les 2 premières étapes de la transe, c'est-à-dire tout l'aspect relaxation et approfondissement. Après, pour ce qui concerne, je donne des consignes à l'inconscient et je suggère des choses, pas toujours en sophrologie, alors que vraiment en hypnose, c'est notre objectif. Ah, ça ne va pas marcher, j'ai tout contrôlé. Ça, je vous l'ai déjà dit il y a quelques secondes sur cette vidéo. Non, ça n'a rien à voir. Mon mental a fonctionné durant toute la séance. Je suis restée là à penser à mes courses, à ce que j'avais fait aujourd'hui au bureau, à ce qu'il me restait à faire le soir à la maison. J'ai pas décroché.
Voilà, et le praticien a parlé à mon inconscient, mais du coup, comme j'étais toujours là dans mon mental, je me dis que ça ne va pas marcher. Pas du tout. Au contraire, pendant que mon mental était hyper focalisé hein, sur toutes ces pensées-là, eh bien le praticien, lui, il a eu la possibilité de pouvoir s'adresser en paix comme ça à l'inconscient de la personne. Et ça, c'est vraiment aussi une indication hein, importante pour savoir que bah, la personne a été correctement en transe. Il me faut combien de séances? Eh bien, je n'en sais rien. Hein, même si aujourd'hui j'ai une petite idée du passé et voilà, je pourrais me dire, voilà, pour tel type de pathologie, il faut un nombre spécial de séances. Je ne peux pas faire ça, puisque chaque séance et également son nombre vont être déterminés par la personne que j'accompagne. Et on sait bien que dans l'unicité de chacun, eh bien, les choses peuvent être différentes. Alors, vous avez testé, ah oui, c'est-à-dire que moi, tous les protocoles que j'offre ici, que je mets à disposition, bien forcément que je les ai testés moi-même et qu'ils ont eu de fort bons résultats. Alors, ça peut faire mal. Pas du tout, non, non, non. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire mal, par exemple? C'est de retrouver des souvenirs enfouis qu'on ne veut pas retrouver. Non, on n'est pas là pour ça, c'est pas un objectif. Et même quand on me le demande, je dis non. Pourquoi? Parce que si la mémoire a oublié ces événements traumatiques, eh bien c'est très bien. Ça veut dire qu'il y avait une bonne raison pour ça. Hein, c'était le meilleur choix pour la personne. En revanche, parfois, eh bien ça peut ressurgir. Mais ça ne ressurgit pas forcément durant la séance, mais après, durant les rêves, ou quand on fait des liens dans sa tête entre deux séances, hein, parce que, bon, vous savez bien, le travail de thérapie ne s'arrête pas ici en cabinet, il se poursuit. Et enfin, est-ce qu'on peut faire ça à plusieurs ou tout seul? Alors à plusieurs, il m'est arrivé de mener des hypnoses collectives, hein, de faire également des ateliers, notamment sur le thème du sevrage tabagique, mais bien entendu, vous l'avez compris, quand j'accompagne une personne et son unicité, et le problème de chacun, donc j'interviens uniquement en interaction, hein, en individuel. Merci beaucoup.